Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce vendredi, justice pour Maïmouna Ndour Faye, cri du cœur scandé par toute la corporation. La journaliste victime d'agression à l'arme blanche la nuit dernière. La bonne nouvelle, son pronostic vital n'est pas engagé. Les mois des journalistes de la 7TV, nous ne nous laisserons pas intimider, clame-t-il. Reportage à suivre. À la une également, l'Union européenne se félicite de la décision du président Macky Sall de quitter le pouvoir au terme de son mandat. L'UE appelle au respect des aspirations légitimes des citoyens sénégalais. Et puis littérature, première édition du Grand Prix Sénégambie, cérémonie organisée à Banjul. Boubacar Bari du Sénégal et Moro Kouroubali de la Gambie honorés. Les détails dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Maïmouna Ndour Faye, touchée mais pas coulée, agressée par arme blanche la nuit dernière. Fort heureusement, son pronostic vital n'est pas engagé. Les journalistes se sont rassemblés cet après-midi devant les locaux de la 7TV pour réclamer justice. Mambiram Diouf, Mohamed Djeng. Violemment agressé à coups de couteau la nuit dernière, un acte ignoble, l'on se demande encore de quoi cette agression est-il le nom, dénoncé avec force. On a voulu tuer cette dame. Comment on peut attendre une femme qui descend à 3 h du matin dans son véhicule seule? Elle se gare à 2 minutes de chez elle. Vous la trouvez là-bas avec un couteau, parce qu'on a trouvé le couteau sur place, avec un couteau. Vous lui tapez sur la tête, elle tombe, vous la poignardez pendant 3 reprises. Ce qui est arrivé à Maïmouna est une menace grave. Une menace grave contre la presse. Est-ce que c'est spécifiquement contre la presse? Je n'en sais rien parce qu'on ne connaît pas encore les mobiles de cette agression sauvage que rien ne peut justifier. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est un problème qui interpelle toute la société sénégalaise. Et quand les journalistes ont un sentiment d'insécurité, je pense que sans prétention aucune, la démocratie, quelque part, a un sentiment d'insécurité. Maïmouna, c'est encore une fois notre Maïmouna. On va se battre ensemble pour que ces agresseurs, quel que soit le commanditaire, que tout le monde comprenne que les journalistes ne sont ni ou contre quelque pouvoir que ce soit. Nous dénonçons vigoureusement cette agression. Cette attaque est de trop et ça peut arriver à tout un chacun à cause de l'insécurité qui règne. La presse joue un rôle important dans la société et c'est pourquoi il faut impérativement protéger les médias. Tous rassemblés, acteurs de la presse, politique et de la société civile pour dire non à la violence, particulièrement à l'encontre des médias, au vu des actes répétés contre des professionnels de l'information. Dans cette foule, il y a des centaines de Maïmouna Ndour Faye, des femmes et des hommes. Parce que dans les rédactions, il y a des centaines de Maïmouna Ndour Faye, des femmes et des hommes. Donc c'est peine perdue. Il est temps de mettre fin à ce qui se passe au Sénégal au niveau de la presse sénégalaise. Vive la liberté de la presse! Vive la liberté de la presse! L'enquête ouverte suite à l'agression subie par Maïmouna Ndour Faye fournira des explications sur les réelles motivations de l'auteur de cet acte. Mambiram et les journalistes de la chaîne profondément affectés par l'attaque contre leur patronne. Néanmoins, ils restent forts et déterminés à poursuivre le travail. Fatima Touré, reportage. C'est avec le cœur lourd et les yeux remplis de larmes que ce journaliste de la 7TV condamne fermement l'attaque dont a été victime Maïmouna Ndour Faye. Le présidente directrice générale, qualifiant cet acte de barbare. Elle se donne à fond, vraiment. Je dis que mérité ou quoi en fait. C'est une jigen mais vraiment quoi. D'autres journalistes présents à la rédaction de la 7TV partagent le même sentiment de choc face à cette situation. C'est un acte criminel, un acte lâche. Depuis quelque temps, on sait qu'elle est la cible de tierces personnes. Elle recevait des messages de menaces. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, elle est journaliste. Elle a un droit de regard dans la société et elle n'a pas peur de prendre position.
Et je suis certaine que c'est ça qui dérange. Une journaliste qui n'a fait que son travail, poser les questions que tous les Sénégalais se posent, avec son style, arracher les verres du nez à son invité. C'est ce qu'elle fait tous les jours et je ne vois pas un mobile qui pourrait justifier cette tentative de meurtre. Devant cet état de fait, la rédaction a dû réaménager son programme. Actuellement, on a une édition spéciale pour parler de cette tentative de meurtre contre Maïmouna Ndour Faye. Et donc, voilà, on essaye de gérer l'information, d'appeler. Mais ça c'est évident. Ça, c'est d'une évidence pareille, quoi. Voilà, si vous voyez l'ambiance ici, habituellement, ça ne se passe pas comme ça. Malgré la perte de sang conséquente, l'état de Maïmouna Ndour Faye demeure stable pour le moment. Les journalistes affirment que cette tentative de meurtre ne les détournera pas de leurs objectifs, d'informer de manière juste et véridique. Aujourd'hui, si cette agression, ceux qui sont derrière pensent que nous aurons peur, ou bien pensent que ça va nous museler ou nous faire taire, ils se trompent lourdement. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que justice soit faite et qu'on prenne les menaces et toutes sortes d'agressions au sérieux contre les journalistes. Torrent d'indignation suite à cette attaque barbare. Différents leaders d'opinion ont à l'unanimité condamné cette attaque contre la liberté d'expression. Fatou Bintou Conté. La communauté médiatique fortement secouée par l'agression de la journaliste Maïmouna Ndour Faye. Une vague d'indignation et d'inquiétude quant à la sécurité des journalistes envahit actuellement la presse sénégalaise. C'est un acte lâche, barbare. C'est un acte qui est quasiment inqualifiable. C'est ça la vérité. Parce que c'est une dame qui fait son travail, qui descend. Nous sommes au mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois des femmes. Quelqu'un qui plante des coups de couteau à une dame, c'est vraiment atroce, c'est ignoble. Quelque part, on tente d'attenter à la vie de cette personne-là. Ces images sont choquantes. Quand j'ai vu ce matin les images, j'ai été extrêmement touché, profondément touché dans ma chair, parce que nous sommes au Sénégal et quelles que soient les raisons, rien ne peut justifier que cette dame soit aussi sauvagement agressée. Considérée comme une tentative d'assassinat, les journalistes réclament justice dans cette affaire. Les autorités en charge de la sécurité procèdent à l'enquête dans les meilleurs délais et fassent tout, vraiment tout, pour débusquer cet assassin. Je demande au président de la République Macky Sall de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les responsables soient identifiés, traqués, pris et livrés à la justice. D'ailleurs, un rassemblement a été organisé devant les locaux de la 7TV pour apporter leur soutien à la chaîne de télévision. Tous les citoyens épris de justice et de liberté également aussi, nous leur demandons de venir massivement ici devant les locaux de la 7TV pour que plus jamais ce genre d'acte n'ait plus lieu. Actuellement, sa vie est hors de danger, mais à travers les réseaux sociaux, citoyens, leaders politiques et journalistes dénoncent vigoureusement l'agression. Et le groupe Futur Média condamne fermement cette agression, d'autant plus lâche qu'elle a été commise nuitamment contre une femme sans défense qui rentrait du travail. Le groupe Futur Média exhorte les autorités compétentes à faire toute la lumière sur cette affaire. Le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel de GFM expriment leur solidarité à Maïmouna Ndour Faye. Voici Souleymane Niang, directeur de l'info de GFM. C'est d'abord une réaction de choc. On est choqué de se réveiller et d'entendre qu'au Sénégal, on agresse une journaliste au couteau, probablement pour son professionnalisme, pour sa manière d'exercer sa liberté d'expression et la liberté de la presse. Donc c'est un attentat contre la liberté d'expression, contre la liberté de la presse qui vient d'être commis. C'est un acte de terreur. Il ne faut pas avoir peur des mots, c'est un acte de terreur. Quel que soit le responsable, ses commanditaires, ses complices, l'État doit déployer tous les moyens pour élucider cette affaire. Rechercher, retrouver, sanctionner le ou les responsables de cet acte odieux
que je dénonce avec la plus grande force au nom du groupe Futur Média. Et arrêtons-nous sur le parcours de Maïmouna Ndour Faye. De reporter, elle est devenue patron de presse, animatrice d'une émission politique phare. Qui est cette femme? Son parcours avec Dissa Préra. Parce que nous avons un téléphone, téléphone bi ñu waxé amna personnalité yu bari dëkk yow mi par exemple dans les médias yow ak man ak Madiambal Diagne ñi ngi won ci liste bi gaay ñi ngi won suñu non ñi ngi won ak suñu numéro auto ñi ngi won ak suñu géolocalisation kër ma wax la lo xamul ci yow. Avec ses propos, Cheikh Yérim Seck avait déjà vendu la mèche, mais Ndour Faye avait tout simplement continué à faire son travail avec courage, professionnalisme et détermination. Le journalisme, une passion que Maïmouna a fini par faire un métier. Tout a commencé à Walf Quotidien. Au début, elle devait passer que 3 mois de stage à la rédaction. Finalement, elle aura resté 8 mois. Elle avait déjà le niveau, car elle était déjà titulaire d'une maîtrise en lettres option anglais. De Walf Quotidien, elle est passée à Canal Info, une autre et nouvelle expérience professionnelle. Là-bas, elle est passée de reporter à rédactrice en chef par la force du travail. Une valeur sûre du journalisme venait de naître. Ndour Faye est ambitieuse. C'est pourquoi en 2015, elle met en place sa première entreprise, 3e universelle, qui s'active dans la production audiovisuelle. Elle préparait déjà l'ouverture de sa télévision. C'est quelques années plus tard que cette TV est née. Depuis, la Dame de Fer anime l'une des émissions politiques les plus suivies au Sénégal, où les hommes politiques se bousculent. Maïmouna Ndour Faye, un exemple de self-made woman. Merci Dissa, et on continue d'en parler dans un instant dans Soir d'Info. La suite avec Nina Penda Faye, chargée de communication au niveau du CORED, et ainsi que Ibrahima Lissa Faye, président de l'association de la presse en ligne. Situation politique au Sénégal, l'Union européenne se félicite de la décision du président Macky Sall de quitter le pouvoir au terme de son mandat. L'UE dit renouveler son appel aux autorités sénégalaises à respecter les aspirations légitimes des citoyens. Écoutons Madame Nabila Masrali, porte-parole de l'UE pour les affaires étrangères et de la politique de sécurité. L'Union européenne salue la confirmation par le président Macky Sall de quitter ses fonctions au terme de son mandat le 2 avril prochain et se félicite plus largement de l'engagement de la présidence de la République à faire pleinement exécuter cette décision du Conseil constitutionnel comme exprimé le 16 février. L'Union européenne prend également acte de la confirmation de la liste des candidats à l'élection présidentielle telle que confirmée le 20 février par le Conseil constitutionnel, et on prend aussi note de la consultation politique des 26 et 27 février dont les propositions présentées au président le 4 mars seront soumises au Conseil constitutionnel. Mais je rappellerai, et l'Union européenne réitère son appel aux autorités du Sénégal à respecter les aspirations légitimes des citoyens et de toutes les forces vives de la nation à préserver la démocratie, les libertés fondamentales et l'état de droit. Aar Sunu Élection compte organiser une grande marche demain à Saint-Louis, une marche autorisée d'ailleurs par le préfet du département. Aar Sunu Élection exige la tenue du scrutin avant le 2 avril. Écoutons Ousmane Ndiaye, membre de Aar Sunu Élection Saint-Louis. Un homme avec son peuple. Et le peuple exige que les élections soient tenues à date échue. Demain, Saint-Louis, conformément à sa tradition citoyenne et républicaine, fera face à cette forfaiture. Ensemble, à 15 h, au niveau des HLM, et nous saluons la posture républicaine du préfet de Saint-Louis qui a autorisé cette marche. Un journaliste vraiment n'est pas un individu qu'on doit agresser, n'est pas un individu voilà, qui est là pour partisan, qui est là pour le pouvoir ou pour l'opposition. Les journalistes doivent être épargnés. Ils sont de combat. Un journaliste est là pour transmettre l'information.
Tout autre chose, à présent, les opérateurs privés stockeurs de Tambacounda ont mis leurs menaces à exécution. Ils ont boycotté la campagne de commercialisation des semences d'arachide à cause des dettes impayées. Ainsi, ils réclament 31 milliards de francs CFA de dettes à l'État du Sénégal. Au cours d'un point de presse, ils ont brandi la menace de mettre fin à toute activité d'achat de semences dans les régions de Kédougou, Tambacounda, tant que l'État n'aura pas épongé ses dettes. Voici Modou Sen, vice-président des opérateurs privés stockeurs, avec Ibrahima Diabaraté. Nous devons 31 milliards à la banque agricole. Donc la banque est partie à tel point que la banque ne peut plus nous donner crédit. Parce que tellement nous avons des impayés, que nous ne pouvons pas honorer. Parce que l'État nous a pas donné notre argent. C'est à travers cela que nous nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de cela, c'est-à-dire pour décrier, vraiment montrer à l'État que nous sommes vraiment à genoux. Nous ne parviendrons plus à collecter les arachides qui sont au niveau de notre compte actuel. Nous sollicitons à l'État vraiment de nous aider à poursuivre justement le processus d'accompagnement de ces producteurs-là. Si ce n'est pas payé, c'est peine perdue. Si ce n'est pas payé, nous n'avons pas les moyens pour aller en campagne. Les maraîchers de Lendeng ont abandonné leurs exploitations agricoles ce vendredi pour assiéger le tribunal de Rufisque. En colère, ils exigent la libération de leurs camarades déférés ce jour devant le procureur de Dakar. Cela fait suite à une plainte déposée par les responsables de la société MK Excellence. Les explications de Ibrahim Diop, chargé de communication du collectif. Nous avons constaté que depuis un certain moment, des prédateurs fonciers veulent s'accaparer des terres de Lendeng. 56 hectares qui constituent le poumon vert de Colobane-Goumiri. Nous pensons qu'aujourd'hui, hormis le volet environnemental que joue Lendeng au niveau de Colobane-Goumiri, mais il y a un volet très important sur le plan économique. Des pères de famille, des mères de famille gagnent leur vie au niveau de Lendeng. Aujourd'hui, des pères de famille et des mères de famille ont été injustement arrêtés sur une plainte d'une société qu'on appelle MK Excellence qui veut ériger une station-service au niveau du périmètre maraîcher de Lendeng. En tant que légaliste, tout ce que nous réclamons, c'est la libération immédiate de ces pères et mères de famille. Parce qu'ils n'ont commis aucune faute. Ils sont dans leurs droits. Ce sont des gens qui se battent pour la survie de leurs enfants, qui se battent pour un meilleur devenir de Colobane-Goumiri, mais des pères et des mères de famille qui jouent un rôle très important au niveau de Colobane-Goumiri. Vous n'êtes pas sans savoir que le périmètre maraîcher de Lendeng jouxte d'autres industries qui polluent à longueur de journée les populations de Colobane-Goumiri. Donc nous ne pouvons pas concevoir que le poumon vert, le seul poumon vert de Rufisque, qui joue un rôle très important au niveau de Colobane-Goumiri, et que des gens veulent s'accaparer de ces terres-là et faire disparaître le périmètre maraîcher de Lendeng qui joue un rôle très important sur le volet environnemental. Nous nous battrons au prix de notre vie pour la protection de Lendeng. Littérature à présent, allons en Gambie pour parler du premier prix, Grand Prix Sénégambie, qui célèbre les productions littéraires, thèses, mémoires et articles scientifiques. Une cérémonie a été organisée à Banjul, dans la capitale gambienne, pour honorer les lauréats Boubacar Bari du Sénégal et Moro Krobali de la Gambie. Nos équipes étaient sur place, Ibou Diouf et Tierno Laurent Mehdi. Une rencontre pour honorer les lauréats du Grand Prix Sénégambie, une initiative pour récompenser les auteurs des ouvrages littéraires, de thèses, de mémoires et d'articles scientifiques. L'objectif de ce prestigieux prix, qui est à sa première édition, est de renforcer les liens au sein de l'espace sénégambien et de promouvoir la diversité culturelle. Les deux pays ont travaillé. Au mois d'octobre dernier, un jury a été mis en place côté sénégalais. Nos amis gambiens ont fait la même chose. Et on s'est retrouvés début février à Toubacouta pour délibérer, parce que séparément, chaque jury avait fait le travail. Cette délibération a eu lieu et au sortir de l'activité, côté Sénégal, c'est le professeur Boubacar Bari qui a été retenu comme lauréat. Selon les ministères de la Culture des deux pays, l'ambition est de stimuler la création littéraire et scientifique en Sénégambie à travers ce prix, tout en réfléchissant à des moyens de reconnaissance des auteurs qui contribuent à cette union. Nous sommes en Sénégambie. Le Sénégal et la Gambie
je crois, sont un des rares pays qui ont réussi à trouver un nom qu'ils partagent, la Sénégambie. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais c'est parce que c'est une réalité historique, une réalité très ancienne. Ces deux pays ne font en réalité qu'un seul pays. On a l'impression de ne pas passer d'un pays à un autre. Quand on va de Kaolack à Bignona, quand on va de Oussouye à Séléti, quand on va de Tambacounda à Birkama. Boubacar Bari du Sénégal et Moro Coulibaly de la Gambie ont été récompensés chacun d'une somme de 5 millions de francs CFA pour leurs ouvrages exaltant les mérites et les avantages de la Sénégambie. À la suite de son travail gigantesque et remarquable autour de la Sénégambie, une monographie qui embrasse l'histoire de l'espace sénégambien sous diverses coutures. Et du côté gambien, c'est le docteur Moro Coulibaly qui a été choisi par le jury local. La Gambie et le Sénégal, comme on a l'habitude de dire, c'est un pays, c'est deux pays, un seul peuple. Ces temps-ci, nous avons donc trouvé Moro Coulibaly et son livre sénégambien The Unity We Seek plus apte à ce moment. Pour une première édition. Pour les éditions futures, il est envisagé de subdiviser ce Grand Prix en plusieurs catégories couvrant les domaines des sciences, de la littérature et des thèses, afin de permettre à un plus grand nombre de candidats de concourir. Merci Ibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Retrouvez toutes nos informations sur notre site igfm.sn. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info la suite avec Ibrahima Lissa Faye, président de l'association de la presse en ligne, et Nina Penda Faye, chargée de communication du CORED. On va parler bien naturellement de l'affaire Maïmouna Ndour Faye. À tout de suite.